Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue à Twilight sur CRTV News. Au sommaire de l'édition du 16 septembre à 2020, nous parlons de la couche d'ozone en péril au moment où le monde commémore 35 ans d'efforts de protection de cette partie vitale de l'atmosphère. Bref, tout à fait, notre planète Terre. En deuxième partie, si possible, nous parlerons du cacao, la fève du bonheur. Mais avant cela, je propose de prendre des nouvelles en langue anglaise avec Abigail Forshi. Good evening. Thank you. You want to tell us about the preparation of elections Cameroon now? All right. Thank you for giving it to me that way. Now, members of the Electoral Board of Elections Cameroon are taking part in the first session as of rights to prepare the first ever regional elections in the country. The working session is aimed at evaluating the work done so far in the field for the smoother ongoing of the elections. The session in Yaoundé is presided over by the board chair of Elecams Cameroon, Eno Abrams. Rita Makang has details of the story. Elections Cameroon is ready to set in motion all the pieces of the electoral machinery in view of the 2020 December 6th regional elections. Today the board members are sitting as of right to evaluate the situation of preparations for the next elections that are coming up. We are just coming back from the field and all dispositions were taken to see all the hitches that could take place. We are here this morning to see how far the work has been done and by our boys in the field, and also to evaluate the level of preparation. Now we are expecting files to be meeting all very soon. So everything is set, Elecam is ready, and everybody is steadfast to wait for the results. This first session as of rights is in accordance with Section 19, subsection 2 of the Electoral Code, which stipulates that the Electoral Board shall meet at least once every fortnight upon the convening of the electorate. The head of the divisional committee in charge of the reception and examination of files for CPTM candidates in the Ocean Division, Minister Louis Paul Motaze, has told the CPTM supporters and traditional rulers that the ocean needs dynamic citizens who have the development of their communities at heart. Details of the story with Cyril Nwazeka. Preparations ahead of the upcoming first-ever regional elections are advancing. Louis Paul Motaze, the head of the divisional committee in charge of the reception and examination of files for CPDM candidates in the Ocean Division, held a brief but important meeting to explain the place of such an event in the advancement and involvement of local authorities, gateway to decentralization. Traditional rulers of the 9 subdivisions of the Ocean were briefed on the stakes of such an election. The President of the Republic, who is the national president of our party, has already decided on the way which we have to follow for this operation. Traditional rulers then held talks among themselves based on the 20 seats reserved for the Ocean at this election. Minister Louis Paul Motaze then told them this election is coming to fully empower traditional rulers to actively participate as wanted by President Paul Biya to the development of their communities. It was for me obvious that we should try to let them understand why this operation is very important. You know, it's the problem of to have councillors who are going to deal with the problems of development of the region. That means that those who think that they are able to participate to this operation, we call them to come and to apply. In the days ahead, other meetings will hold to explain to these local officials what their candidacy files should comprise and other stakes for these upcoming regional polls. Back to school camp October 2020. As preparations are carrying out, petty traders are not left aside, as our reporter Gerard Nanji tells us. That usually envelope back to school preparation is on a low key this year. Traders say school bags, exercise book to prepare for the new academic year. From now, I've seen few parents who went and registered their children. They come and just be taking the different prices
to go and prepare to come back. The coronavirus is having a heavy toll on the business in all fronts. The business is still to gain steam, especially as we are gradually recovering from the heat of the COVID-19. We are hoping that by next week, the sales will increase. Since the COVID-19 have started, things have become so calm. The minister has said it again. Those who are listening to the news, they heard that they should be preparing. However, the traders are hoping that things may get better in the days ahead. The back-to-school fever is being felt all over the national territory, and the town of Douala is not left aside. How is the ambience coming across in that part of the country? Let's get details with our Littoral regional correspondent. The city of Douala is still to be gripped by the back-to-school preparation fever this year. Be it for roadside book vendors or bookshops visited, the atmosphere is timid. It is not yet business as usual for many. Business is slow, yeah. Parents are not entering. We don't know if it's because of this virus or there's another thing. The unavailability of all textbooks on book lists in bookshops still poses a problem to parents and vendors. The situation is worse because all book is not available, and then I'm feeling uncomfortable because I'm preparing and I am fear that maybe I can use this money for some other issue. So I was obliged to put the money here and then get the paper. So when the book will be available, I came and collect it. Most of the textbooks are not available, especially for the Anglophone section. Less than 3 weeks to school resumption, it is not yet the usual busy effervescence in most travel agencies. Just a few number of children are spotted traveling back to their respective destinations. However, many of their parents say this is to avoid last-minute rush. Ozone for Life. This is the theme of this year's Ozone Layer Day. This year's celebration is centered around the 35 years of global ozone layer protection initiatives, as we hear from our reporter, Ate Bonaventure. Life on Earth would not be possible without sunlight. But the energy emanating from the sun would be too much for life on Earth to thrive were it not of the ozone layer. Scientists working in the late 1970s discovered that humanity was creating a hole in this protective shield and raised alarm. The hole caused by ozone-depleting gases used in aerosols and cooling, such as refrigerators and air conditioners, was threatening to increase cases of skin cancer and cataracts and damage plants, crops, and ecosystems. The global response was decisive, as in 1985, the world's governments adopted the Vienna Convention for the protection of the ozone layer. Under the convention's Montreal Protocol, governments, scientists, and industries have been working together to cut out 99% of all ozone-depleting substances. We talk sport now. And you said that PWD of Bamenda could no longer be the champions of Cameroon. Yes, Giselle, this is one of the possible consequences of the Court of Arbitration for Sports ruling in favor of the Cameroon Professional Football League. We have details of the story with Clarice. Of the Court of Arbitration for Sports ruling could be far-reaching. PWD of Bamenda obtained their title under the Technical Transitional Committee, a body CAS does not recognize. Their ruling states that the Cameroon Professional Football League is the only qualified body when the organization of local football championships are concerned. In the worst-case scenario, PWD of Bamenda could have their title retrieved and may thus not represent Cameroon at the Continental Championships. In a situation where the 2019-2020 season is cancelled, 2018-2019 Top Flight Championship winners UMS of Loum and Cameroon Cup winner Stade Rennais of Melon will be the country's representatives to the CAF Champions League and Confederations Cup. The Cameroon Professional Football League president Pierre Semenge is yet to make a declaration as to whether the season will be annulled or not.
The Cameroon Football Federation, on their part, say they will react to the CAS ruling on September 24 and 25 during their General Assembly. In case they decide not to obey the ruling of the court, Cameroon could be suspended from all major tournaments worldwide. It's 12 minutes gone past the hour of 6 p.m. That is it for the 6 p.m. edition. My name is Joyce Abigail. I live in the company of Giselle and gang. Thank you for coming. I like your dress. Thank you. I like yours too. Thank you so much. Mesdames, Messieurs, Toilette se poursuit après cette longue pause. TV News, ici, toute l'info. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carré Social. À la une, lutte contre les maladies prostatiques au Cameroun, une campagne de dépistage de ces maladies. Comment se faire détecter? Ça signifie qu'à partir de 40 ans, pour des sujets dont un membre de la famille a eu à développer un cancer, il est préférable de passer voir un médecin. Les causes peuvent être multiples. La couleur verte est la couleur la plus présente dans la nature, n'est-ce pas? On l'associe à l'espoir et à la chance. Toujours ce 17 novembre, le monde célèbre la journée mondiale du souvenir de la circulation routière. Placée sous le thème « La vie n'est pas une pièce de rechange de véhicules ». CRTV News, ici, toute l'info. Living in peace and security is necessary for human development. Violence in all its forms must be rejected so that solidarity prevails in favor of cohesion and national unity. Daughters and sons of Cameroon, young people, women and children, together, let us act for peace. Let us preserve the integrity of our country and safeguard our chances for the future. In spite of the difficulties, let us disarm our hearts. Let us wear the mantle of humility, forgiveness and reconciliation for the emergence and development of our country. This is a message from the Council of Imams and Muslim Dignitaries of Cameroon, Sidi Moog. Welcome to Twilight on CRTV News. I am Moki Edwin Kinzaka. Au menu décryptage de l'actualité, analyse et commentaires, un plateau riche et alléchant. Nous allons prendre la direction de la région du this year are somehow low key when you try to compare this same period. On sensibilise, nous sommes là, jusqu'à présent on continue à sensibiliser. Ceux qui entrent, on sensibilise. Celui qui va entrer en ville, si on l'arrête, il n'est pas notre risque. Beaucoup de taximans ont profité de cette architecture pour permettre à ce qu'ils pouvaient être identifiés. Le décret de 2016. To have this picture because this is star. Vous allez garder aussi ces photos, non? Yes. Okay, thank you very much. Vous avez mobilisé des acteurs du secteur de la littérature. Pourquoi un réveil si brusque? Les parents n'amènent pas toujours les enfants à la vaccination de routine du programme élargi de vaccination. La radio à Sianto. Oui, vous avez Nostalgie. Nostalgie Radio à Douala. CRTV Littoral. CRTV Littoral FM 105 avec Cyril Bonico. Vous avez fait au tourisme télévisuel. Le joueur de Coton Sport qui tantôt est milieu de terrain, milieu défensif, milieu offensif. Et là, j'avais marqué le but d'égalisation. Et après, j'ai fait une passe décisive pour le deuxième but qui nous a envoyé directement au 8e de finale pour la première fois une Coupe du Monde. CRTV News, ici, toute l'info. Tout d'abord, le volet purement sportif avec les finales dames et messieurs de lancer de poids, de saut en longueur
de courses sur 60 et 400 mètres. Le deuxième tour éliminatoire de la saison régulière de la Basketball Africa League. 3 clubs sur 8 ont obtenu leur billet d'entrée. J'ai vu aujourd'hui une équipe très engagée, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. CRTV News, ici, toute l'info. Merci de nous retrouver pour cette édition de ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a lancé le 25 novembre dernier un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partout dans le monde et on cherche à faire des cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya pour parler de ce petit détour. CRTV News, ici, toute l'info. Liverpool's corner taken by Alexander-Arnold and in! Hits it! Beautiful! Welbeck! La Première Ligue, pour la première fois sur votre antenne. Sadio Mane and Liverpool are in for 2! Vos stars du championnat anglais débarquent chez vous. Mohamed Salah, Paul Pogba, Jamie Vardy, Danny Ings et Sadio Mané. Des duels vous attendent dès la prochaine saison post-Covid. Manchester United et ses 20 titres. Liverpool, 19 trophées. Les Citizens et les Blues de Chelsea. Le 122e championnat anglais. À vivre en direct avec un XBet. Partenaire de CRTV Sports and Entertainment. Welcome to Twilight on CRTV News. I am Moki Edwin Kinzaka. Au menu décryptage de l'actualité, analyse et commentaires, un plateau riche et alléchant. Nous allons prendre la direction de la région du This year are somehow low key when you try to compare this same period. On sensibilise, nous sommes là, jusqu'à présent, on continue à sensibiliser. Ceux qui entrent, on sensibilise. Celui qui va entrer en ville, si on l'arrête, il n'est pas notre responsabilité. Beaucoup de taximans ont profité de cette architecture pour permettre à ce que pouvaient être identifiés. Le décret de 2016. You have this picture because this is star. Vous allez garder aussi ces photos, non? Yes. Okay, thank you very much. Vous avez où nous attend Joseph Itote. Bonsoir si vous m'entendez. Allez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue à Douala, Gisèle. Merci infiniment. J'ai quand même envie de vous demander quel temps il fait là-bas. Disons que j'ai envie de dire que c'est un temps maussade. Vous savez, il menace de pleuvoir. Alors, il pleut des cordes depuis 2 jours à Douala. C'est vrai que depuis cet après-midi, et d'ailleurs, les prévisions météorologiques l'ont dit, le ciel sera un peu au couvert, sans pluie. Il a fait un peu chaud, mais depuis ce soir, ça menace un tout petit peu de toutes les façons. Les nuages sont gris, preuve qu'il pleuvra certainement cette nuit, comme d'habitude. Alors, le 13 septembre dernier, je pense bien que c'était dimanche, oui. Le Cameroun, les Camerounais, ceux qui aiment le vert ou jaune, ont commémoré Oumniobé,
et ça s'est passé d'une manière particulière à aider à deuxième. Je pense que vous avez été témoin de ce qui s'est passé là-bas. Tout à fait, Gisèle. En fait, c'était la cérémonie d'inauguration du monument des martyrs d'Équité. Alors, Équité, c'est un petit village de la commune d'arrondissement d'Édé à deuxième, qui a vu plus de 200 de ses enfants, des nationalistes, qui avaient refusé de céder l'essentiel, qui avaient refusé de compromettre la mère patrie, qui avaient donc refusé de se compromettre eux-mêmes. Ils étaient 200, ils sont donc tombés, ils ont péri sous les balles de l'armée coloniale de l'époque. Voilà, donc ils étaient 200. Ils ont été exterminés ce jour dans ce village et les corps avaient été abandonnés. D'après ce que nous avons appris du comité d'organisation et au cours de l'événement, c'est Douala Mangabel qui a plaidé auprès de l'administration coloniale pour que les corps soient enterrés. Et donc, dans une fosse commune? Oui, dans des fosses communes. Donc, il y a eu 2 fosses qui ont été creusées dans ce village et les corps, les 200, d'après ce que l'histoire nous apprend, ont été balancés dans ces fosses communes. Il y en avait 2. Donc, ce jour-là, nous avons vécu l'inauguration de ce monument qui venait donc honorer la mémoire de ces 200 Camerounais patriotes qui avaient fait don de leur vie pour ne pas céder l'essentiel, c'est-à-dire la mère patrie. Et cette cérémonie était le couronnement de toute une semaine d'activités, parce que vous le savez, l'Union des populations du Cameroun a pris l'habitude d'organiser des semaines d'activités en faveur des martyrs qui étaient leurs militants. Et donc ce jour, c'était le couronnement, parce qu'en réalité, ce 13, Robin Oumniobé lui-même avait été assassiné, il était tombé sous les balles de l'armée coloniale. C'est pourquoi ce 13, parce que c'était le couronnement d'une série d'activités, alors l'Union des populations du Cameroun, les militants de ce parti politique sont venus à Équité pour inaugurer ces monuments. Voilà, alors, et c'était en présence. Oui, Joseph Etoté, c'est une conversation. Je voudrais savoir, apparemment, on parle bien de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, mais le chef de l'État était représenté là-bas par Jean Kueté, le secrétaire général du comité central du RDPC, et d'autres membres d'autres partis politiques. C'est bien ça? Tout à fait. D'abord, pourquoi la présence du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté? D'après ce que nous avons pu comprendre de l'organisation de l'événement, il y a une alliance, vous le savez, entre l'UPC et le RDPC. Alors, cette alliance est née de quoi? De quelques faits marquants qui sont, à tout le moins, j'ai envie de dire, historiques. Parce que d'après ce que nous avons appris, l'UPC a vu en le RDPC et en son chef, le président Paul Biya, quelqu'un qui aimait la paix. Tout simplement parce que quand il a accédé au pouvoir, il a demandé aux militants UPCistes qui étaient exilés, qui avaient été contraints à l'exil, de revenir. Et puis, au courant du mois de juin 1991, le président Paul Biya fait promulguer une loi réhabilitant les martyrs de l'UPC comme héros de notre nation. Donc, tous ces événements qui ont fait de Paul Biya, aux yeux de l'UPC, un homme de paix, ont fait donc que le RDPC et l'UPC se mettent en alliance pour faire évoluer les choses au Cameroun. C'est pourquoi, depuis cette date, d'après ce que Robert Bapor Lipote nous a dit, de l'Union des populations du Cameroun, alors c'est sur ces entrefaits, c'est sur ces bases que l'Union des populations du Cameroun est entrée en alliance parfaite pour accompagner, n'est-ce pas, les actions de développement du Cameroun. Alors d'autres partis, il y avait également bien sûr le PURS de Serge Espoir Matoma lui-même, était là représenté, il s'est exprimé, il a d'ailleurs dit à notre micro qu'il souhaitait que les événements de Équité rappellent à toute la jeunesse camerounaise du nord au sud et principalement à la jeunesse des régions du nord-ouest et du sud-ouest qu'avant nous, il y a eu des personnes qui ont fait don de leur vie, il y a eu des sacrifices et c'est pourquoi il est bon que nous devons, malgré nos divergences, malgré toutes les différences, nos différences idéologiques, nous devons maintenir un Cameroun uni dans sa diversité,
mais avec, bien sûr, des idées constructives et donc pas dans le registre de la destruction. Alors, je ne sais pas, Geneviève Truess, sénatrice. Tout à fait, oui, bien entendu. Elle était présente, elle est vice-présidente du Sénat, et vous comprenez bien que c'est la discipline du parti. Elle est de la Sanaga maritime, et puis le secrétaire général du comité central du RDPC était dans la Sanaga maritime. Il était opportun qu'elle soit là, en tant qu'élite d'abord de la localité, mais en même temps militante du RDPC et par ailleurs vice-présidente du Sénat. Donc c'est pour cela qu'elle était là en personne, aux côtés d'autres personnes, des autorités administratives. Alors Joseph, je ne vais pas dire qu'il y avait le gouverneur, ils sont tous masqués, on le voit sur l'écran, on ne va peut-être pas faire le décompte des personnalités qui étaient présentes, mais il y a eu une action majeure, c'est cette messe, cet office religieux œcuménique, qui a été officié, si on peut dire ça, par Tony Bacot, archevêque. Oui, Monseigneur Tony Bacot, archevêque émérite. Tout à fait. Ce que je voudrais savoir, quel est le message majeur, quel est l'essentiel à retenir de cette messe œcuménique? Alors, déjà, il faut le savoir, Monseigneur Tony Bacot a recommandé l'âme des disparus à l'Éternel. Tout simplement parce qu'il a rappelé, et c'était assez émouvant, j'ai été surpris, bon, en tout cas, pas surpris en tant que tel, vous savez, tous les évêques, tous ceux qui apprennent la théologie ont un background philosophique, ils ont appris la philosophie politique. Donc, je l'ai entendu dire que l'histoire politique de ce pays, on la connaît. Et ceux qui ont écrit les belles pages, les pages glorieuses de cette histoire, ont été enterrés ici, sans sépulture. Mais maintenant que nous leur donnons un monument, il faut bien que la jeunesse camerounaise comprenne le message qui se niche derrière ce monument. Et d'ailleurs, vous allez être surpris, le maire d'Edéa II a promis de faire de ces monuments, ou bien de cette zone, de ce village-là, un site touristique, parce que les monuments sont bien faits. Je sais pas, j'ai présume, vous avez vu les images, ils sont bien faits, ils ont été bien montés, et donc il a promis d'en faire un site touristique pour que les générations viennent voir où ont été enterrés les martyrs, les patriotes, ceux qui ont véritablement aimé le Cameroun. Voilà. D'accord. Alors, si on revenait sur Équité, en fait. Oui. Équité, bon, c'est pas bien fameux. Qu'est-ce qui peut attirer à Équité? Mais c'est pas bien fameux, mais Équité, c'est un village, il vaut mieux le dire. Oui. C'est un village, et le simple fait d'avoir abrité ces nationalistes, parce que figurez-vous, d'après ce que nous avons appris, de ce qui nous a été dit sur place, alors c'était des maisons, il y avait des maisons, c'était un village comme tous les autres. Au Cameroun, on en connaît, des maisons parsemées entre dans la brousse, et puis ou bien entre des arbres. Et donc, ce village avait ses dignes fils qui étaient là, qui défendaient le Cameroun, et c'est là-bas que Oumniobé venait de temps en temps, d'après ce qui nous a été dit, il repartait, et donc il se concertait là-bas. C'est pourquoi les UPCistes ont appelé ce village le Champ des Martyrs. Ils ne l'appellent plus Équité, mais ils disent le Champ des Martyrs. Voilà. D'accord. Avant de nous séparer, je voudrais savoir, j'ai vu que ce monument, bon, qui ressemble un peu à une sépulture, sauf si je n'ai pas bien observé comment est-ce qu'il est configuré. Il est fait de marbre, il est fait dans un matériau qui sera périn, qui on espère, va faire durer des siècles. Probablement. Je voudrais qu'on parle un peu de la solidité de cette œuvre d'art, si on peut qualifier. Oui. C'est, à n'en point douter, c'est une œuvre d'art qui va un tout petit peu résister aux intempéries. Mais vous savez que rien ne résiste aussi en réalité aux intempéries. C'est probablement que après un certain temps, après une bonne période, il faudra rafraîchir la peinture, il faudra rafraîchir les couleurs, parce que tel que vous voyez le monument, c'est un peu comme une sépulture avec des cônes autour et puis des anges
qui ont été plantés de part et d'autre. Et puis vous avez donc au milieu le Cameroun et puis deux de ses enfants avec face à eux, j'ai envie de dire, un militaire de l'armée coloniale qui tient dans sa main un revolver. L'un des enfants du Cameroun est couché et l'autre est debout, les mains carrément levées en signe de soumission probablement ou bien de reddition. Voilà, donc c'est un peu ça. Il est fort possible qu'avec le temps, que ce monument perde un peu de son éclat. Mais normalement, il faudra qu'après un certain temps, qu'on le rafraîchisse, qu'on y remette un peu de peinture, parce que rien ne peut résister aux intempéries ou à l'usure du temps. Alors, merci infiniment pour nous avoir édifiés sur la question. Et c'était assez beau de voir plusieurs partis politiques unis une fois pour une cause assez noble, la commémoration de la mémoire de grands bâtisseurs et nationalistes camerounais. Je voudrais bien savoir, si je ne me trompe pas, vous êtes mon confrère au littoral, chef de service politique et économique. Économique à la rédaction Sierre-TV-Littoral. Oui, à la direction régionale Sierre-TV-Littoral. Bon, j'ai envie de dire que dans tout le réseau, il vaut mieux le dire, hein, je suis le tout premier chef de service double. Donc, j'ai le service politique et j'ai le service économie cumulé en un service, dont du coup, c'est le chef de service politique et économie qui vous parle. Ouh là là, quel privilège. Merci infiniment. On aura après vous le privilège de regarder ce reportage que vous avez vous-même effectué à aider à deuxième. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au plaisir. Mesdames, Messieurs, c'était Joseph Itoté de Sierre-TV Littoral. À sa suite, je voudrais bien, avec la complicité de la réalisation, que l'on regarde de nouveau ce reportage réalisé sur la commémoration des mémoires des patriotes et nationalistes camerounais. Of independence were killed by colonial forces and buried in a mass grave in the village of Ekite. This monument is therefore sitting on the grave of those men and women who fought for their conviction of a free and independent Cameroon. The initiator of this project, UPC strongman Robert Babolibot, urged Cameroonians to tap from the example of these martyrs, models of patriotism. He emphasized that Cameroonians should use their sacrifice to build a united and prosperous country. The inauguration ceremony of this monument this Sunday afternoon in Ekite crowns week-long activities organized by the UPC party to honor the memory of the worthy sons and daughters of Cameroon who wrote the glorious pages of Cameroon's political history with their blood. Monseigneur Tony Bakot, Archbishop Emeritus, who said the mass for the occasion, recommended the martyrs of independence to God and prayed for peace and unity in Cameroon. For members of UPC party and those of the CPDM present, the celebration of the martyrs of independence transcends political divisions. Also present at the ceremony were the governor of the littoral region, Mr. Samuel Dieudonné Iva Diboa, as well as Serge Espoir Matomba, the president of the PERS political party. Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les deux cylindres. Quand je finis de mouiller les deux cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. CRTV News, ici, toute l'info. Merci
Merci de nous retrouver pour cette édition de Ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Alors vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Esumba, a lancé le 25 novembre dernier un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partout dans le monde et on cherche à faire des cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya. Merci pour votre fidélité à Twilight sur CRTV News, chaîne 306 sur le bouquet Canal Plus. Alors, nous abordons le premier thème de ce soir, couche d'ozone en péril au moment où le monde célèbre 35 ans d'efforts pour protéger cette partie vitale, existentielle de l'atmosphère qui environne la planète. Pour en parler avec moi, sur ce plateau, j'ai Monsieur Hyacinthe Beau. Il est le point focal ozone ici à Yaoundé et travaille au ministère de la protection de la nature. Bonsoir et bienvenue à Twilight. Bonsoir madame, bonsoir pour ce privilège d'avoir exprimé un peu sur cette problématique de la couche d'ozone. D'accord. As you know, you are free to speak French or to answer questions in English. I'll try. Which one is more flexible? No, thank you so much. Alors, je pense qu'on va commencer notre entretien avec un reportage sur la célébration de cet événement aujourd'hui avec notre reporter Adèle Siviane Kialga, si je ne me trompe pas. 5 ans déjà que l'humanité mène le combat contre la dégradation de la couche d'ozone. Située entre 20 et 50 km d'altitude, elle sert essentiellement à protéger la vie sur Terre contre les rayons ultraviolets nocifs émis par le Soleil, dont seuls 2% atteindraient la Terre. Seulement, il est admis que depuis plusieurs décennies, l'usage excessif des produits chimiques et le rejet de polluants dans l'atmosphère affaiblissent cette couche protectrice. Lorsque les scientifiques ont découvert à la fin des années 70 que l'humanité était en train de créer un trou dans ce bouclier protecteur, ils ont sonné l'alarme. Le protocole de Montréal est signé en 1987 pour limiter les substances qui détruisent la couche d'ozone. 7 ans plus tard, les Nations Unies ont institué la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Et chaque 16 septembre, cette réalisation est célébrée. First of all, I want to find out what you did today to celebrate this day. Thank you, madam. This event. This event, you know, we are within a very tight situation where we're observing the sanitary situation. You're having a COVID-19. Mm-hmm. That's really a problem with us today. And so the events will not go as we intended to have the broader picture. Mm-hmm. So we had a more restrained, call it celebration. Call it because it was at the level of the cabinet of the minister. Today. That's where we had the celebration. We started. Just a speech? No, speeches and maybe award of prizes during, because before then we had a couple of activities before that day. So today it's just like the final day, giving results to those who actually went into the competition, and equally comforting some few guys because we went to the field and see exactly projection of a documentary that we did in the field. Okay. So those are some of the activities we had today. Alors, si c'est possible d'avoir un extrait du discours qui a été prononcé au ministère de la Protection de la Nature aujourd'hui, si c'est possible. En attendant que le discours soit prêt, I want to know, I think there was something at the Vogboti Zoobotanic site. Not quite today. You mean today? I mean yesterday. Yesterday was Tuesday. Yesterday was Tuesday. Yes. Actually, not as the best of my knowledge, because yesterday was a dairy
actually restrained for the jury to sit and evaluate on activities. So they were in one. But you have many commissions. No, one of it was a very simple commission to evaluate what they had. So Betty probably had something a bit different, but not the same line. Okay, but tell me, the celebration started, I mean, 10 days ago. What have you been doing? Thank you. The celebration started 10 days ago, as I said. So you're right. We had this very important aspect of it. We had a documentary. We went to the field, the CRTV team. Well, with the CRTV again? Yes, CRTV. And no, we cannot do without CRTV. We are very serious partners with the communication department or communication unit of the ministry. They went to the field to kind of have a documentary on the activities so far carried out by the National Zone Office. So with that we had other activities along ride. We had a quiz, poem, and essay from schools, children, and clubs that they participated. And yesterday now was a dinner to go through all those competition and to sort out the best and to maybe award prizes. That's how we did yesterday. Now, yes. And from 10 days right up to today. So we've been continuing activity and probably some missions, or maybe sensitization program with CRTV and other radio programs too. Okay. Now, I want to know if you had a kind of harmonization with the activities done at the level of the continent and with the world also. Right. You know, the Montreal Protocol is a protocol that was ratified by, I would say, about 197 states. Means almost everybody ratified the protocol. So what happens in Indonesia or in America should be the same thing that is happening in Cameroon. So activities are about one and the same. Within Central Africa, we have the same approach, same perspective. If I'm saying you are eliminating a particular... Congo Basin? Congo, so we call it CEMAC region, to be more precise, so that we know exactly where we are situated. We have the same approach. So the activities are geared by the secretariat of the protocol. So the multilateral fund gives a leeway, then we work based on what is projected by the protocol, by the secretariat. So the activities we know, like having going in parallel issues with respect to other countries, we go in the same phase, the same line. Now, so the activities, as I said, if I say we are celebrating today Ozone Day, it's celebrated the world over. That's one to show proof that we're working as a person or as call it an entity. I didn't know why you even say celebrate. They say l'ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone. 35 years. Are you proud of what you have been doing? I think the world is still crying. No, it is not. The situation is critical. No. Maybe you're not looking from a scientific perspective. I don't want to say I'm pessimistic, but... Yeah, what are we saying? The issue we are talking here is the ozone hole, the hole that was created, that scientists actually came up with. Studies and scientific fact proved that by around the early 80s, there was a problem. Then by 1985, they had now this Vienna Convention to stop activities. Now, from that time till now, it's 35 years, from 1985 to now. Now, what has been done? We are saying that the whole world is able to eliminate 99%. You say is able? No, has to. Yeah, that's the progress we are celebrating because we are happy because it was joint effort not by one person. Are you convinced? Are you proud of the results? I'm very proud, and that's why I'm part of this wonderful. I'll call it this wonderful. Because I wanted to say commemoration, but I'm obliged to say celebrate. No, we are celebrating. I want to use the word celebrate because it's really not easy. Because I think this is one of the convention that has brought almost all, total agreement of all the other parties to see into there's a problem. After that, they're still looking, each time they'll make all the other conventions, make reference to Montreal Protocol and the Vienna Convention, because that is exactly the most... Et puis on sait que les États-Unis ont plusieurs fois souvent démissionné. Ils n'ont pas voulu
s'unir ou ratifier certains accords. Non, pour ce niveau-là, on peut parler de l'affaire du changement climatique. D'accord. Maintenant, c'est la protection de la couche d'ozone. Okay. Ils sont tous adhérés pour cette phase-là. Bon, ils sont tous ces côtés, donc, c'est-à-dire les partis, l'État, sont tous unis pour faire cette réussite. Donc nous sommes à ce jour en train de célébrer cet progrès parce que ce n'est pas facile. Autant de substances que le protocole même pas. You call it SAO, substance qui approvise la couche d'ozone. Oui, you say it in English? SAO, no, and English is ODS. Okay. Ozone depleting substances. So in French is SAO, substance qui approvise la couche d'ozone. Okay, if you have to come back in Cameroon and you appreciate how can I say, what the government is doing, the Cameroon efforts to evolve, to make things better, how can you appreciate what you've been doing this year first? I mean, from 2019 to 2020. Yeah. Or maybe you prefer we talk about the five last years. I may say the last 5 years or the last 10 years. Oh, we have the results are there, very clear in front of you. Okay. Can you share them with us? Yes, you want to start with exactly, let me say, 10 years. Okay. In 2000, just two, in 2010, yes, the chlorofluorocarbon, R11 and 12, completely erased, 100% eliminated in Cameroon. That's the progress. In Cameroon, I didn't say Africa. Now, in 2015, methyl bromide, completely eliminated in Cameroon. That's the progress you see. So these are substances that just for these two. Now we are talking about hydrochlorofluorocarbon, R22. We are, by the end of, say by December this year, will be 35% elimination. How do we measure this? We have instruments that we measure that we are at 35%. One of the issues is that we've put in place a licensing system, a quota system, okay, that we attribute to industries. Tell them that you can only import this quantity. Remember, Cameroon is part of we consume, we are not producing. We are consumers in this whole arrangement. So those who are importing respect a particular quota. Who import ozone stuff like including the equipment. You have the refrigeration. Yes. Well, let me first the substances. You call it the refrigerants. Okay. Refrigerants and also the equipment. Because the equipment you have your fridges in your house. You have your refrigerator or air conditioning. Yes. And even the cars too. So car operated in air conditioning. So these are things that we import. So we make sure that we follow up this thing. So if a car or something, instrument, an equipment is imported, through that way, we make sure that it follows the agreement that is set aside by the Ministry of Environment to the Ozone Office. That's what we work. So these are the progress we are seeing that so far, we want to put it, each time, we need to respect the international engagement. Yes. And they have, call it indicators. They put indicators to make sure that, are you there, are you not there, or what's the problem? What are the indicators? Check on the indicators, say you are right. Now, right now, I want to say last 2 weeks, the Ministry of Environment, through Honorable Minister Heli Pierre, was there to launch the second phase of the hydrochlorofluorocarbon. Now, for us to get to this stage, you have to really meet up with the engagement. You have to meet up with the obligations of this project. That's what we are awarded. So that is really one indicator to show that we are moving on phase. And our progress is according to plan, according to the engagement and the plan of the protocol, or call it the Ozone Office, the Secretariat of the Ozone. Alors, pour atteindre ces beaux résultats, ça veut dire que le Cameroun a pris des mesures ou alors a mis en place des mécanismes, des dispositifs aussi bien à la douane qu'ailleurs. Quels sont ces dispositifs? Right. First, we'll start with, I just said the list of substances in their line, chlorofluoro, hydrochloro, and something. Very tough words. Yes, yeah, it's tough because we just need to call it that way. Yes. Now, we train our custom officers on how to detect
to know which of these substances, how to control them. If they're coming in the form of a mixture, how do they detect? That's what we train them. As I say, by next week we'll be in Kribi to train a group of custom officers on the same approach. So what do? We do continually, because you see, as we do the training, even the investors too are looking at other means to maybe bring in some of these substances through fraudulent means. Maybe through our porous borders, they bring it. So we need to train people on that. Another group of set of people that we train are the civil state nations, those who are manipulating these substances. How to repair refugees, how to do. We train on the best practices to reduce any, call it, may say fruit, but anything that may escape as because of the manipulation of this substance, when they are doing repairs. And try not to give them the best suitable means, maybe security measures as they carry out these activities. We just maybe you never follow the documentary, some of the race saying that when substances come, they look for a way to first of all recuperate the substances, or maybe look for a way now to change and now put now the substance that is regulated at the level of Cameroon, and that is now the retrofitting. It's equally an approach that we train them to do. So that's exactly how we do. We go from step to step, or even those distributors, the agents that are in the pathway, we train them to make sure that they meet up with the conditions. And that's exactly the prescription of the Montreal Protocol, the prescription of the Secretariat, asking countries to do that, because those are the people, the frontline people, the actors in the field. But I wonder how, it seems that this is all your target. You mean ladies in the house, people here in the office, people in the street, they're not your target? You've said a good word a few minutes ago. You say good practices. Good practices. What is our own duty? Now, you are consuming, exactly, you understand? Yes. Now, the person that is coming to operate or to use your air conditioner or your refrigerator should be the one that needs to be trained, not you, because you don't need to know what's happening. What you are interested at is the substances that renders the cooling, the refrigerator, and that makes you cool to enjoy that facilities. Okay, let me ask you another question. Good. If I want to buy a fridge in England or in Montreal in Canada, am I supposed, as a custom, as a person who wants to protect the ozone, to look, I don't know, en français, on parle des étiquettes. Yes. What is you have my the label. attitude? Yes. Your label. The label tells you the type of product you want to buy. Okay? Now, if you want to buy, say, a good fridge. Yes. Understand? Abroad. They tell you the specifications. Or at brocante. How you say it in English? No. Brocante is something we really want to discuss, because that aspect, I know it's another way of really to subsidize the economy. Understand? But brocante, everything comes in. And that's exactly the area I want to really target seriously. But everything goes like that. At times we come, we don't even know how they pass, we see them there. Understand? So with that, we find it a bit difficult. You know, formerly we had, we call it vignette or visas that were given to each fridge imported, all this in. Now it's to put it was CFC free, CFC 100% free. Now, because of this situation we are having, and a lot of, I will not say bottlenecks, I want to say difficulties in tackling that aspect. Now, that aspect was calmly kept somewhere. And so we said, we go on training technicians that are the one that involved, because each time you buy even a product that they want to come install, they need to have the same training. If you meet them on the street, they'll tell you exactly that R20 or say R11 is banned or R12 is banned. That they know, because it's something in your head, because it's ozone depleting. So that's how we target. Now, what do we do? Those who are like you and me, so those who are consumers, we go on air as we are talking like that. It's part of sensitization that this, what I'm doing, is not good, the practices. But what we may tackle with the energy efficiency, that we equally is an aspect. Now, they want to involve in this aspect more on energy efficiency, mostly in the Kigali Amendment. That's why we're looking forward to see that Cameroon ratify the Kigali Amendment so that we fall fully in energy efficiency. And with that now, it helps you as a householder, it helps me, because we are cutting down on our consumption, we are respecting the engagement. Because this one we're talking about gases, and we're working on the efficiency of the equipment that we're having.
Mesdames et messieurs, vous regardez Twilight sur CRTV News. On va prendre une légère pause et on se retrouve juste après. Merci de nous faire confiance comme ceci tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on a 1h30 à passer ensemble à décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu l'organigramme et que là, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a pris les choses en main. Vous allez voir que le CHAN est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a 2 CHAN, le parallèle tout de suite avec la toute-puissance de Mazembe. Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabéu. Mardi donc, le Real Madrid affrontait le FC Bruges. Pascal Siakam, lui, a contribué à la victoire des Toronto Raptors face au Detroit. 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merlin. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons sérieux, c'était une grosse bouffe. Et voilà qu'ils se sont rattrapés. Tara 237, le code du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dialoguer et qu'on apprenne à collaborer. You're watching Twilight on CRTV News. Mr. Hyacinthe Bo, we are talking about protecting ozone. This is how they say it? Ozone, yeah. Ozone. The ozone layer. Yes. Yeah. We have 2 sets of ozone, the bad ozone and the one that is good, the good ozone. Oh, tell us more about that. Now, the bad ozone is the one that we get from the industrial activities we find around the area lower than 5 kilometers from the Earth's surface. That we call it for using among the pollutants. D'accord. Now, this is the bad ozone because it affects you, has serious effect on health. Now, the good one is the one that protects, shield us from ultraviolet B radiation. Vous êtes le point focal ozone. Le point focal ozone fait quoi en fait pendant 12 mois? Yes, the focal point ozone. First of all, a focal point have an ozone office. Yes. The ozone office is the channel through which the Montreal Protocol works. Okay? So any activity, all information, everything that needs to pass through Cameroon pass through the ozone office. And then we diffuse it at the national level. That's the entry port. So the focal point works day and night. 1, to make sure that we meet our obligation. 2, to make sure that we prepare projects and programs. And when the projects are prepared, we follow up the projects and programs to the latter. So it's something continuous. I just said a launching of the project that the minister came. That project alone, we prepared it in, you see, it's 2018. And since then, we've been working. As we are going forward, we prepare, looking for other opportunities to prepare other projects. We have other alternatives people can prepare. We're even talking about the ratification of the Kigali Amendment. I was asking that if I thought Cameroon could ratify the Kigali Amendment, there are other projects along the line because we need to have the same face with other countries. So the unit, the National Ozone Office is working tirelessly to make sure that we respect engagement. But I want to say that under the supervision of our minister, who is so very, very solid, and I'm happy that he understands the subject perfectly well, that he's guiding us to say this is how we have to work. So that's how we operate. Mr. Bo, it's 7. I want to invite you to share the news with me in French. Do you mind? I'm glad to be part of you. Thank you. And there is a very beautiful lady around. She's called Nadia Mana. Good evening. Bonsoir, Gisèle Nguéni. Ah, vous voulez pas me répondre en anglais? Alors, vous dites que ce n'est plus un secret de polichinelle, les élections régionales, c'est bien le 6 décembre, et Elections Cameroun sera plus que prêt. Tout à fait, Gisèle. Une session de plein droit s'est ouverte ce jour à Yaoundé pour l'organisation matérielle de ce scrutin et pour la définition du cadre juridique de ce dernier. Notre reporter Nadège Mbaïma a les détails de cette actualité.
Il y aura l'appel ou pas? Les travaux de la première session de plein droit du Conseil électoral en vue de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020 se sont ouverts au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, selon l'article 19 du Code électoral. C'est donc l'occasion pour vous dire que les membres viennent de sortir fraîchement du terrain. Ils ont évalué la situation sur le terrain et l'état des préparatifs. En ce moment, l'état d'esprit est bon. Nous sommes là pour affiner les derniers réglages en vue d'attendre les dossiers qui vont nous parvenir dans quelques jours. Président du Conseil électoral, Eno Abrams Ekbe, à l'endroit de son équipe, a également souligné l'importance des élections régionales à venir dans le processus de décentralisation engagé par le Cameroun, l'aboutissement d'ailleurs. Par cette déclaration, Elections Cameroun se dit prêt pour les régionales et n'a surtout pas manqué de se féliciter pour la tenue en mars 2018 de l'élection des sénateurs jusqu'à l'organisation des élections législatives et municipales en février 2020 en passant par le scrutin présidentiel le 7 octobre 2018. Bilan dans l'ensemble positif d'après le Conseil électoral. Les gouverneurs des régions du centre, du littoral et de l'ouest viennent de signer des arrêtés interdisant toute réunion et manifestation publique non autorisée jusqu'à nouvel ordre dans les unités administratives qu'ils dirigent. Les contrevenants aux dispositions de ces notes administratives s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Dans la suite du journal, le 5 octobre prochain, les élèves vont reprendre le chemin de l'école dans un contexte marqué par la crise sanitaire due au Covid-19. À 3 semaines seulement du grand jour, quel est l'état d'esprit des parents et des élèves? Si certains sont plutôt enthousiastes, d'autres ne le sont pas et sont même pas très sereins, comme on peut le voir dans ce reportage d'Aminatou Bindoro. Les cloches de la rentrée scolaire vont bientôt retentir. Ambiance assez particulière cette année pour cause de Covid-19. Il n'y a pas trop d'inquiétude. Le problème, c'est de pratiquer les mesures barrières pour protéger les enfants. Quand je les envoie à l'école, il faut préparer les cache-nez, leur instruire comment ils doivent se comporter. Le changement, il faut bien l'accepter. La cour de récréation posera de nouvelles habitudes. Ça fait quand même bizarre que tu ne vas pas saluer ton camarade comme avant. Tu vas voir ton camarade en train de mettre le cache-nez, tu ne vas pas le saluer. Il va peut-être te dire un mètre. Ça me fait peur. Je ne me sens pas bien, sachant qu'il y aura Corona. Par contre, les années concrètes, je partais à l'école en étant fier. Avec la venue du coronavirus, je serais concret de m'abstenir. Même comme j'aurais l'envie de saluer mes camarades, les embrasser, leur montrer à quel point je suis fière de les revoir. Les élèves sont déjà prêts pour la reprise des classes le 5 octobre prochain. En première ligne, l'application des mesures barrières pour le bien de ces élèves. On parle d'élèves, mais maintenant au niveau supérieur, les étudiants, le MINSUP. Nadia Mana, vous dites connecte ces universités à Internet. Tout à fait. Gisèle Onguéné, l'accord signé il y a 2 jours avec un opérateur de télécommunications de la place vient donc donner corps à cette initiative. Les étudiants des 9 universités concernées pourront effectuer des recherches et suivre des enseignements en ligne tels qu'imposés par la crise sanitaire du Covid-19. Notre reporter Victor Lema, les détails de cette actualité. Internet fera plus que jamais partie du matériel didactique des étudiants. L'accord que signait il y a peu le ministère des Enseignements supérieurs avec Amtel connecte 9 de nos universités au village planétaire. En un clic, il est possible pour les étudiants d'acquérir des savoirs d'ici et d'ailleurs. Les universités vont avoir 40 à 50 fois plus de bandes passantes Internet. Les étudiants pourront se connecter pour télécharger des cours et même pour suivre des cours à distance. Cet accord vise, entre autres, une meilleure traçabilité cybernétique mondiale des universités, une qualité optimale du service Internet, une capacitation accrue des bandes passantes, une meilleure intelligibilité juridique de la gouvernance numérique dans nos universités. Les prix ici sont de 8 000 l'oméga pour Internet et puis de 5 000 pour MPLS. Des avancées qui concourent à faciliter la formation des jeunes Camerounais dans le respect des mesures barrières imposées par le Covid-19.
En culture, le comédien Manola revient à l'écran avec une nouvelle série, Le Général Samba. L'acteur principal de la série Le Procès, diffusé il y a quelques années sur TV5 Monde, était d'ailleurs l'invité d'Eric Christian Nia dans le cadre de l'émission Cameroun Feeling diffusée sur les antennes CRTV ce jour. Écoutons l'artiste sur la thématique de cette nouvelle production audiovisuelle. Il est au micro de Claude Sandra de Tout. Oui, ce que je présente dans la nouvelle série, c'est quelque chose de différent qu'on a souvent vu parce que la majorité de nos séries tournaient toujours autour de l'amour, de l'inceste, peut-être des problèmes de succession. Donc cette fois-ci, je présente quelqu'un, un pouvoiriste qui, une fois quand il a le pouvoir, ce sont des abus, il veut écraser tout le monde sur son passage, donc c'est un peu ça. Ce n'est jamais facile, un tournage comme celui-là, où on avait plus de 100 personnes, plus de 100 acteurs qui allaient intervenir. On passe toujours des moments très difficiles, mais quand le résultat du produit est bien, on oublie tout ce qu'on a eu comme difficulté pendant le tournage. Samba, pour le moment, est sur 2 plateformes, à savoir Vouri TV et Sinaf TV. Et Samba est diffusé tous les soirs à 20h40 sur Canal 2 International. La rediffusion, c'est chaque jour également à 14h. Et on poursuit le journal avec le sport. Vous parlez des Lions indomptables 32. Qu'est-ce qui se passe chez eux dans la tanière? Voilà, le sélectionneur a sélectionné donc 32 joueurs qui prendront donc part au stage prévu en Hollande du 5 au 13 octobre prochain. De cette sélection, on note l'absence de Christian Bassogog, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Également seront absents Arnaud Djoum et Alan Nyom, entre autres. Marthe Ambani fait donc le point des grands absents de cette rencontre dans ce récit. Stéphane Baoquin, l'attaquant d'Angers, présent sur la liste du sélectionneur national au mois de mars, n'a pas été convoqué cette fois pour cause d'une blessure contractée en club. Arnaud Djoum, quant à lui, manquerait également cette rentrée. Ses 24 apparitions en club dans le championnat saoudien n'ont pas convaincu le sélectionneur national de le reconduire dans sa nouvelle liste. Alan Nyom non plus ne sera pas de la partie. Le latéral droit de Getafe en Espagne, incontournable en club, a inscrit 2 buts lors de la saison écoulée. Cependant, il n'a pas un passé glorieux. Le grand absent de la liste, Christian Bassogog, meilleur joueur de la CAN 2017, ne sera pas présent en Hollande. Ce sera la 2e fois que le titulaire de Heian Hwanhee en Chine ne soit pas convoqué en sélection nationale. Au final, Antonio Conceição a surfé sur des certitudes avec des joueurs qui ont été présents à chaque rassemblement depuis son arrivée. Hors de nos frontières, un sommet réunissant les différents décideurs sur la question de transition politique au Mali s'est tenu ce mardi 15 septembre au Ghana. Après le coup d'État du 18 août dernier, la CEDEAO exige qu'un nouveau gouvernement dirigé par un civil soit immédiatement installé. Dans un communiqué rendu public, la junte militaire à l'origine de cet acte sera dissoute après la proclamation du nouveau président de transition dont la jurée sera le 18 mois. D'autres résolutions au sortir de ce colloque, de cette rencontre, c'est un reportage de Claude Sandra de Tout. Après une réunion à huis clos de plusieurs heures, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas accepté les propositions présentées par la délégation menée par le chef de la junte malienne, Assimi Goïta. L'organisation sous-régionale réitère sa demande de nomination rapide d'un président et d'un premier ministre de transition civile. Nous espérons que nous parlons de jours et non de semaines, a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo, également à la tête de la présidence tournante de la CEDEAO. C'est seulement après ces nominations que les sanctions économiques contre le Mali, l'embargo sur les flux commerciaux et financiers et la fermeture des frontières avec le pays seront levées. Un point que le président ivoirien Alassane Ouattara a souligné à la sortie de sa réunion en estimant que le Mali ne pouvait pas rester dans une situation pendant des jours et des semaines. C'est important pour nous tous, a-t-il insisté, souhaitant qu'une solution consensuelle soit trouvée le plus rapidement possible.
Le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien, Goodluck Jonathan, doit à nouveau se rendre à Bamako la semaine prochaine pour s'assurer des avancées vers la transition civile du CNSP, le Conseil national pour le salut du peuple institué par les militaires pour gouverner le pays. Selon le président burkinabé Rochmark Christian Kaboré, celui-ci devra être dissous après l'installation de la transition. Une fois que les structures de la transition seront mises en place avec le président, le Premier ministre et le gouvernement, il va de soi que le Conseil national du salut du peuple sera dissous de fait. C'est sur cette actualité hors de nos frontières que nous refermons ce 19h. Nous vous laissons en compagnie de Gisèle Nguéné et de son invité pour la suite de Twilight. Bonne suite, Gisèle. Merci infiniment, mais c'est notre invité. Au plaisir de vous retrouver une autre fois. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, on prend une légère pause et on se retrouve tout de suite après. Merci de nous retrouver pour cette édition de Ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Alors vous venez avec les dernières informations sur l'économie au Cameroun et un peu au-delà. Toutes les régions ont abrité des comices agro-pastoraux. Il y aura une voie d'emprise de 29 mètres et des équipements connexes. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essumba, a lancé le 25 novembre dernier un programme de suivi, de contrôle. Tous les spécimens partout dans le monde et on cherche à faire des cross-breeds. Le monde agro-pastoral se déploie ainsi dans un contexte de crise sociopolitique avec un risque d'insécurité alimentaire. Et pour sortir, on va prendre la direction du Kenya pour parler de ce petit détour. Encore sur ce plateau avec moi, Monsieur Hyacinthe Beau, point focal aux zones au Cameroun. Vous savez qu'aujourd'hui, bref, en fait, c'est depuis hier. Depuis 10 jours. 10 jours, oui. Qu'on célèbre 35 ans de lutte pour la protection de la couche d'ozone. On ne peut pas vous laisser partir de ce studio sans vous demander quelles sont les perspectives du bureau qui veille à la protection de la couche d'ozone. Your purpose, the perspectives. On peut dire perspective pour le Cameroun parce que le bureau national de ce bureau national de zone, c'est pour le Cameroun. Tout à fait. Et pour le ministère d'abord. Donc, on peut dire perspective. Donc, quand on a jusqu'à ce niveau-là, c'est à respecter nos engagements. Donc, nous sommes prêts à tout le monde, c'est-à-dire chiffre, c'est-à-dire le ministère avec le Bureau national de l'eau pour continuer à mettre en œuvre les activités du protocole de Montréal. D'accord. Merci. Et puis dire merci CRTV pour ce programme, pour cette occasion, pour expliquer un peu de ce que nous faisons chaque jour. You're welcome. It's our duty. Merci. To serve the country and to serve you too. Merci. Thank you very much. Thank you for coming. I hope to see you soon. Thank you very much, Madame Guélé. OK. Merci. On va reprendre la direction de la région du Sud. Vous avez vu tantôt, c'était écrit Region Online, mais ce sera after the break. Merci de nous retrouver pour cette édition de Ressources. Nous avons fait des formations sur les thèmes. L'ambition du ministère de l'Habitat est de démarrer. C'est le moment de prendre le round-up économique de la semaine. Alors vous venez avec les dernières informations. Nous sommes en ligne avec Georges Ndi. Si vous m'entendez, bonsoir. Vous êtes à Ibolova. Bonsoir, Gisèle. Merci infiniment. J'imagine que vous étiez en antenne et que vous avez achevé votre journal de 18h, 18h30. Oui, effectivement, Gisèle. Alors, nous sommes ensemble pour parler du cacao, la fève du bonheur. Et on sait que la campagne, la saison 2020, si je peux dire comme ça, a été lancée il y a quelques jours avec le milliardaire, le Mincommerce. La région du Sud, on va dire Bolova, ou alors cette zone du Sud est quand même un grand bassin producteur. Qu'en est-il réellement? Voilà, Gisèle, avant de parler de la situation du cacao cette saison dans notre région, il faut rappeler que le cacao pénètre la région du Sud à l'aube du XXe siècle. Depuis lors, le cacao rythme la vie des populations ici. Les vignerons se font, les pauvres
projets s'accélèrent ou ralentissent au gré des récoltes et des ventes. Par exemple, en cette période de rentrée scolaire, plusieurs familles enverront leurs enfants à l'école grâce aux revenus du cacao. Né au cours de la campagne 2019-2020, la production du Sud se situe à près de 53 000 tonnes. En tête de l'arrondissement de Bangan, dans le département de l'Anvila, suivi de Mayomé-Sala. Au 20, dans le Djaïlobo, Biwombolo, dans l'Anvila et Mbengo, dans le département de l'Océan. C'est dire, Gisèle, que malgré les fluctuations du marché et les problèmes recensés ça et là, la région du Sud enregistre en cette campagne 2019-2020 des belles performances. Mais apparemment, cette filière ne nourrit plus vraiment son homme. Oui, effectivement, la filière nourrit justement son nom parce que nous l'avons dit, plusieurs familles envoient leurs enfants à l'école. Quelques producteurs que nous avons rencontrés ça et là, justement, attendent l'argent des ventes du cacao pour justement répondre à cette rentrée scolaire, sauf quelques problèmes recensés. Justement, je voudrais qu'on insiste sur ces problèmes. Quels sont-ils ? Voilà, le premier problème posé par quelques producteurs rencontrés ici, c'est d'abord celui des intrants. Vous savez, le cacaoculteur a juste une période de vaches grasses par an. Après, c'est la traversée du désert. Pendant cette période difficile, ces derniers manqueront par exemple de fongicides et d'herbicides pour lutter contre les capsides qui attaquent très souvent les plants de cacao et les assèchent. Deuxièmement, on peut parler du problème, la plupart des planteurs, des plantations ici sont vieillissantes, datant parfois de l'époque coloniale, d'où la baisse du rendement par hectare. Troisième problème, on peut citer le corsage. Certains producteurs, surtout des zones enclavées, n'ont pas toujours les variations des cours du cacao, les prix homologués. Ils s'exposent ici à des acheteurs véreux qui prennent parfois le kilo de cacao à moitié du prix. Alors la dernière question... À côté de tous ceci, Gisèle, avant de reprendre, à côté de tous ceci, il y a les mauvaises techniques culturelles, d'où l'appel à l'aide au pouvoir public. Justement, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café a quand même mis sur pied une stratégie avec 9 points importants. C'est dire que l'État s'implique pour le moment pour aider ces cacaoculteurs. Mais qu'en est-il en réalité? Que veulent-ils en réalité? C'est vrai, Gisèle, les pouvoirs publics font déjà beaucoup pour accompagner les cacaoculteurs dans le sud, mais il faut encore beaucoup justement pour améliorer la production du cacao ici dans la région du sud. Par exemple, il faut produire beaucoup, même si ça ne coûte pas beaucoup, comme l'a dit le feu président ivoirien Houphouët-Boigny, et on voit cette technique porte des fruits de ce côté. Le gouvernement doit ainsi encourager les uns et les autres à se lancer de plus en plus dans cette filière porteuse. Cela passe par exemple par l'accompagnement technique, le financement des coopératives et le renouvellement du verger par la distribution des nouvelles variétés de semences telles que le C46, le Katongo, qui vont parfois à 60 fèves dans une cabosse au lieu de 25 dans le cacao classique. Ainsi, un planteur qui a ces nouvelles variétés dans sa plantation peut récolter 2 tonnes et demi, et celui du cacao classique peut être à 900 kilos l'hectare. Vous comprenez toute la nécessité de muter vers ces nouvelles variétés par notre gouvernement pour peut-être un jour rattraper la Côte d'Ivoire et le Ghana qui continuent de nous damer le pion sur ce plan, Gisèle. Georges Ndi, merci infiniment pour cet éclairage. On espère vous avoir une autre fois pour parler d'autres productions, peut-être l'Andor dans le sud. Merci, au revoir. Au revoir Gisèle et bonne suite des programmes. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes mercredi. Mercredi, c'est le supplément économie juste après ce jingle.
supplément, c'est un bonus et c'est Gaëlle Obono qui va dévoiler la surprise de ce bonus. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Gisèle. Dans le panier économie, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Eh bien, dans le panier économie, le supplément axé sur l'économie, ce soir fait le point ou le round-up de toute l'actualité en la matière depuis près d'une semaine. Et en ouverture, la grande une du mois, le grand moment, le grand jour pour le groupement des femmes d'affaires du Cameroun. C'était ce lundi à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du siège ici à Yaoundé. Une cérémonie qui était parrainée par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, et présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basileking III. Sur les lieux était Daoud Mouliom. Voici son reportage. Ici siège désormais le groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Situé au carrefour Émia de Yaoundé, l'immeuble R+3 du GFAC est un véritable centre d'incubation pour les femmes et jeunes filles camerounaises. Les jeunes filles doivent suivre nos pas et nos conseils parce qu'on ne nous croyait pas. Avec ce que nous voyons aujourd'hui là, tout le monde va croire au GFAC. J'ai été la première à créer l'industrie des épices. Nani Épices, c'était moi. Et tout ça, c'est parce que dans mes voyages, on visitait des usines. En son enceinte, le joyau architectural offre une salle de cours, des bureaux, une salle de cérémonie de 450 places, 6 chambres au standing, 6 suites, un hub numérique, une salle de confection, un restaurant, un sous-sol, un magasin et 2 parkings. Des espaces qui serviront aussi bien à loger les services du GFAC, renforcer l'offre infrastructurelle événementielle de Yaoundé, mais surtout à former la jeune fille camerounaise, relais espéré pour l'essor de la PME locale. Le GFAC, étant sur le point de mettre sur pied leur pépinière d'entreprise, a demandé à ce que les idées de projet des jeunes étudiantes soient recensées. Au cours de la formation, nous avons eu plusieurs modules parmi lesquels le montage de projets, le marketing, la rédaction du business plan. Une soixantaine de lauréates peuvent déjà en témoigner. Elles reçoivent leur parchemin le jour de l'inauguration de leur centre d'incubation. Un siège qui est donc porteur d'espoir pour les petites et moyennes entreprises au Cameroun. Il faut savoir que le groupement des femmes d'affaires du Cameroun fait beaucoup depuis pratiquement 40 ans dans le pays pour pouvoir aider les entreprises à se développer. Nous parlons à présent cacao dans la suite du supplément. La deuxième actualité phare depuis une semaine, c'est donc le lancement de la campagne cacaoyère 2020-2021 par les ministres du Commerce et de l'Agriculture qui ont présidé l'événement en présence du directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Michel Orion. Le compte rendu est de Luc. Bienvenue, Onana. Des prises de parole, quelques explications sur la saison écoulée, une présentation du marché international, des actions à mener au cours des 12 prochains mois, voilà qui aura ponctué le lancement de la campagne cacaoyère 2020-2021, articulée autour de 3 champs. Vigilance, confiance et résilience. Vigilance en ce que la pandémie du coronavirus continue de produire ses effets. Confiance en ce que toutes les mesures nécessaires sont prises. S'agissant du producteur, notre objectif c'est de continuer de lui assurer un revenu qui soit décent. Et la résilience en ce que, partant de la campagne dernière où les prix bord champ sont restés à des niveaux largement acceptables, nous tenons à ce que nous ne nous éloignons pas trop de ces niveaux de prix. Pour y parvenir, l'interprofession comme l'État, à travers le ministère de l'Agriculture et l'Office national du cacao et du café, ont promis d'accompagner le producteur tant sur le plan technique que sur le plan financier. Tout en insistant sur la qualité, la saison cacaoyère 2020-2021 n'aura pas moins pour objectif de relever le défi de la quantité et de la transformation locale, véritable niche d'emploi et de richesse.
Et non loin de la production, la transformation est un point de ce supplément économie. Nous parlons des délices du Cameroun, les cultures vivrières qui ont de plus en plus une seconde vie grâce à la transformation. Arrêt sans plus attendre sur les aliments prêts à cuire et les conserves made in Cameroun. C'est dans ce reportage de Lucrèce Mebenga. Nos champs puis de nos marchés, ces cultures vivrières passent de plus en plus par la case transformation puis viennent tutoyer les produits agroalimentaires importés dans les supermarchés. Ici, des farines de mil, de maïs, là, des farines de plantain et de patates qui ont servi à la fabrication de ces pains. Plus loin, des racines, des légumes et de la pâte d'arachide prêts à cuire. Pour les ménagères, fini la pénibilité. Nous qui travaillons, vous voyez, quand on rentre à la maison, griller, tout ça, maintenant on trouve juste une pâte déjà bien fermée juste dans la sauce. Donc c'est facile, la conservation aussi est bonne. Les condiments sont déjà faits et naturels. Si vous lisez même, on a essayé, j'ai regardé aussi, c'est du 100% naturel, il n'y a pas de conservateur et on peut consommer, c'est comme chez grand-mère, quoi. Les ménagères raffolent de ces tomates, piments et autres épices en conserve, d'autant plus qu'elles ne perdent pas au change en termes de goût. Les produits camerounais sont spécialement de bonne qualité, c'est fait bio. J'ai expérimenté aussi du piment, le piment conservé, le piment de table, le piment liquide qui se fait naturellement, localement ici. J'ai expérimenté du ginger, des condiments aussi avec du ginseng. Et ce n'est pas tout. Eh bien, un très beau reportage sur la transformation des produits made in Cameroun. Un reportage qui prouve qu'au Cameroun également, l'on peut transformer des produits vivriers et les permettre d'être consommés plus longtemps. Voilà, Gisèle, voilà le package que nous avions prévu. C'était de très belles couleurs qui donnent envie de passer à table. D'ailleurs, je crois que c'est l'heure du souper. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, Twilight prend fin ici. Merci d'avoir été les nôtres. C'est l'édition du 16 septembre 2020. Point final. Au revoir.